amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire avec moi cette petite toile qui représente une vieille grange avec du feuillage qui retombe sur sa façade, un saule. Ça se trouve à côté de chez moi. Je ne suis pas les moins pour prendre le cliché pour le faire en votre compagnie. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Au niveau du matériel, nous aurons une toile coton 8 figures bien tendue. Ensuite, peinture à l'huile, le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, le magenta. Ensuite, le petit couvercle avec la térébenthine mêlée de quelques piments d'outre-mer pour tracer l'esquisse. Ensuite, le couteau bien effilé et très souple. Le chiffon essuie-tout à votre convenance. Alors, une petite esquisse pour mettre en place les divers éléments du tableau. Alors, à l'aide de mon petit pinceau et du jus bleuté, je vais tracer. Alors, vous avez la grange qui va faire ça. Le sol va se positionner par ici. Alors le haut va arriver comme ça. On peut déjà placer des ombres pour nous aider. Là, ici, une petite maison à l'ombre. Et le grand saule qui va retomber. Mais là, on ne rentre pas dans les détails comme d'habitude, puisque on va repasser par-dessus. C'est juste pour placer grossièrement les éléments de notre tableau. Alors, mise en place du ciel. Nous allons utiliser du blanc de titane ainsi que du bleu outremer. On mélange bien. On va commencer un peu plus intensément sur le dessus. Donc, au fur et à mesure qu'on va descendre, on va l'éclaircir. Alors, prenez bien le temps de mélanger afin d'éviter la formation de stries dans la pâte. Voilà, je charge bien mon couteau et j'étire la pâte d'un côté et de l'autre. Pas trop l'épaisseur. Voilà, ensuite je rajoute du blanc et je remélange. Alors je détourne le haut de la grange ici et le haut du toit. Voilà. Encore du blanc. Bien éclaircir notre mélange.
Alors j'hésite pas à rentrer à l'emplacement du saule ici, car on verra le ciel à travers les branches par endroits. Là, je termine le haut du toit de la grange. Encore du blanc. Là, on va commencer à voir clairement la différence avec le haut. Je détourne encore le toit et puis le mur. Ici le toit de la maison à l'ombre. Et je peux descendre jusqu'ici. Voilà. Alors une fois qu'on a posé ça, on essuie bien son couteau et on va lisser là, en donnant des coups croisés comme ceci, afin d'obtenir un dégradé. Alors je vais poser une colline qu'on voit dans le lointain ici. Alors je prends du bleu outre-mer. Je peux me servir du bleu qui reste ici, du ciel. J'ajoute un petit peu de terre de sienne. Je vais renforcer un peu la couleur légèrement. Voilà, puis je vais poser succinctement cette colline qui se situera par ici. Bon, ça sera grandement recouvert par d'autres éléments du tableau par la suite. Donc on ne va pas s'attarder. Voilà. Alors, ensuite, la maison qui se trouve à l'ombre par ici. Donc, toujours du bleu d'outre-mer, de la terre de sienne. Cette fois, je vais mettre du rouge vermillon avec. Là, je suis le bord du toit. Voilà une première sous-couche. Après, je vais moduler avec du bleu d'outre-mer. Là, je peux reprendre le bleu du ciel. Terre de sienne, rouge vermillon. Là, pour donner un aspect bleuté un petit peu à cette ombre. Voilà, je peux aller jusqu'ici. Puis ensuite, il y aura le saule qui va s'apposer par-dessus.
Ensuite, je vais prolonger un peu cette couleur comme ça car il y aura une ombre qui va projeter, que le saule va projeter au sol. Donc je vais toujours prendre l'Outremer, terre de sienne, rouge vermillon. Je vais rajouter un petit peu de blanc quand même pour que la couleur soit moins violente. Alors ici, il y aura un ray de lumière qui apparaîtra. Ensuite, je vais poser de l'herbe un petit peu ici, c'est une pelouse qui va arriver comme ça. Et le reste, ce sera des gravés. Donc un petit peu de bleu. Terre de sienne, cette fois je prends du jaune. De cadmium. Là je rajoute un petit peu de blanc. Voilà, on a un vert moyen, disons. Alors ici, on aura une bande de lumière qui va arriver. On l'éclaircira par la suite. Là aussi, je vais poser la base de l'espèce de petite pelouse qui va arriver comme ceci. Là, jusque là. Voilà, pour l'instant, je vais laisser cette sous-couche telle qu'elle. Alors, le mélange pour le sol, du blanc, la terre de sienne. Même chose, c'est une sous-couche que l'on modifiera par la suite. Je prends encore un peu. Et je comble le blanc de la toile jusqu'ici. Alors je mettrai en place la bordure du toit comme ceci. Alors je prends terre de sienne, un petit peu de rouge vermillon, puis là je récupère du gris qui nous a servi à faire l'ombre là. Il faut vraiment pas que ce soit vif comme couleur parce que c'est à l'ombre. Hein. Donc ça va faire un genre de brun rouge. Alors je place la pâte sur le bord du couteau pour former un cordon. Et j'ai juste à la déposer, tirer légèrement vers le bas. Et monter comme ceci. Alors, la mise en place du grand saule. Du bleu Outremer. J'en prends pas mal parce que une assez grande surface à couvrir. Un peu de jaune, un peu de terre de sienne. Alors ça va nous faire un vert très sombre, car là c'est à l'ombre. Hein. Il y aura même un contre-jour par ici, donc il faut que ce soit très sombre. Alors je charge bien mon couteau.
Et on va faire descendre comme ceci le saule. Il y a juste à faire frotter le couteau et ça va se déposer en une espèce de lanière. Qui dégringole par-dessus la maison. Vous voyez, il faut en faire vraiment beaucoup. Là, on va combler le blanc de la toile. Et là, on positionne le couteau verticalement pour faire descendre les branches comme ceci. Là, ça va monter assez haut. Des petites branches qui ressortent de ci, de là. Voilà, on met en place la structure générale. On recharge le couteau souvent. Là, toutes ces branches qui ressortent comme ceci. On va faire descendre un petit peu plus. Je bouche vraiment tous les blancs qui peuvent subsister. Voilà pour la partie sombre de ce saule. Et après, on va faire venir l'éclairage. Alors là, la lumière va arriver de la gauche. J'en remets encore quelques-unes par ici. Et après, ce sera plus clair, hein. Donc maintenant, terre de sienne jaune, moins de bleu. Un peu de jaune et un poil de blanc. Là, on va voir la différence de teinte.
Alors toujours des mouvements comme ça en descendant, en plaçant le couteau verticalement, et on va voir le feuillage apparaître. Je peux tapoter aussi comme ça par endroits. Alors je laisse des larges zones à l'ombre. Hein. Et puis ensuite, un dernier coup d'éclairage, du blanc dans ce mélange, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Là, ça va vraiment bien ressortir maintenant. Vous voyez, le contraste se met en place, ce qui va donner du volume à notre arbre. On refait un petit peu. Blanc, terre de sienne, jaune, un petit peu de bleu. Alors, je vais prendre du blanc, terre de sienne, puis on va faire quelques branches qui ressortent comme ceci. On peut même griffer la toile, donner des effets. Alors le mur de la grange sera composé de terre de sienne, un tout petit poil de bleu ainsi qu'une toute petite touche de rouge et du blanc. Je peux me resservir de la couleur précédente. Comme c'est une sous-couche qu'on va modifier, ça pose pas de problème. Je vais le rehausser un peu de terre de sienne.
Voilà, puis on va faire la sous-couche comme ça. On va couvrir toute la façade avec cette couleur. Ou ici on peut laisser un vide puisqu'il y aura tout le lierre qui va tomber par-dessus. Donc c'est pas utile de couvrir vraiment toute la surface sur le côté gauche. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter du bleu dedans avec un peu de rouge. Et on va placer l'ombre sous le toit. Encore un peu. Voilà, un petit cordon sous le couteau et on va placer l'ombre ici. Voilà. Alors là, il y aura une grande porte de grange qu'on va matérialiser en grattant comme ceci. Après, on va poser l'ombre. On va se servir de la couleur bleutée ici. Il y aura une ombre au-dessus. Et comme le soleil arrive de la gauche, encore une ombre ici. Voilà. En haut, il y aura une petite ouverture également qu'on peut matérialiser. Ensuite, je vais prendre du blanc. J'ajoute une petite pointe d'outre-mer dedans. Voilà, je forme un cordon sur le couteau. Et on va placer cette porte de grange gratter ce qui dépasse. Voilà. Je vais faire la même chose pour la petite ouverture par ici. Alors toujours avec ce mélange gris bleuté, on va pouvoir faire des tout petits cordons pour placer les planches qui constituent la porte, comme ça, des petits traits. Ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais rehausser avec du blanc pur. Je forme toujours des petits cordons tout fins. Et là, je vais renforcer la couleur des planches comme ça. Alors, je vais basculer mon couteau pour atteindre le bas.
Alors pas trop de précision. Une petite touche là. Voilà. Alors j'ai foncé un petit peu le bas. Là il me reste du mélange du mur ici, donc je vais m'en servir. Je vais remettre un peu de gris aussi avec. Je charge mon couteau, je démarre du bas et je monte un petit peu comme ceci. Voilà, pour foncer légèrement le bas du mur. Et là, je vais éclaircir le mélange de la sous-couche de la grange avec du blanc. Et par endroits, je vais placer des petits coups de couteau comme ça pour vieillir ce mur. Tout en l'éclairant. On passe maintenant